Titanic en VR. Oui, Titanic en VR. Une mise à jour pour Titanic en VR. Vous ne rêvez pas. Même moi, j'ai du mal à concevoir ce que je suis en train de dire. Mais bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anthony, pardon. Vous êtes sur la chaîne Le Grand Vizir du Métaverse. Et 2 semaines après son lancement sur MetaQuest, le Titanic VR s'offre une grosse mise à jour. Dans cette mise à jour, le studio vient d'ajouter du coup 2 visites guidées de l'épave inspirées de la version PC sortie en 2018. Cette nouveauté permet de découvrir la proue du Titanic sans avoir à piloter soi-même le sous-marin. Les parcours se déclinent en 2 formats, une courte visite de 10 minutes et une version un peu plus longue de 40 minutes. Pendant ces excursions virtuelles, le submersible évolue automatiquement autour des zones emblématiques. Une narration en voix off guide le joueur avec des détails historiques précis. Ainsi, lorsque l'on survole le pont, on apprend comment l'évacuation s'est déroulée dans les premières heures du naufrage. L'expérience met en lumière des éléments rarement abordés dans le jeu principal. Comme le précise le studio, ces visites sont aussi idéales pour des démonstrations. Elles permettent aux nouveaux venus de s'immerger pleinement sans se soucier des commandes de navigation. Un mémorial numérique pour OceanGate. Autre ajout marquant, un hommage à la tragédie d'OceanGate. Un site commémoratif a été discrètement implémenté dans la zone d'exploration libre. Il se retrouve du coup à 250 mètres de la proue virtuelle du Titanic, indiquée par un marqueur rouge. Ce mémorial comprend l'épave du sous-marin Titan, ainsi qu'une plaque dédiée aux victimes. Le choix de ce lieu, bien que fictif, résonne profondément avec l'histoire contemporaine. Rappelons que Titan a implosé lors d'une descente vers l'épave en 2023. Cette intégration rend l'expérience encore plus marquante en reliant le passé et présent par la symbolique exploration sous-marine. Les développeurs ne comptent pas s'arrêter là. D'ici 1 mois, une autre mise à jour gratuite sera déployée. Elle proposera une séquence narrative remontant à 1912, adaptée depuis la version PC. Cette scène historique placera les joueurs dans l'ambiance de l'époque afin de renforcer l'approche pédagogique du jeu. Voilà, le studio travaille actuellement sur l'optimisation technique de cette scène pour la rendre compatible avec le Quest. Cette expérience permettra du coup de revivre les instants clés précédant le drame du Titanic. C'est une fascination intacte depuis plus d'1 siècle après. Le successeur de Titanic VR prouve que la fascination pour le paquebot n'a toujours pas disparu et que la qualité éducative du jeu s'allie ici à une dimension émotionnelle. Pour aller plus loin, les passionnés peuvent également visionner Titanic, la résurrection numérique, un documentaire signé par National Geographic, et ce film repose sur un jumeau numérique 3D basé sur 75 000 images en 16 téraoctets de données. Le scan d'une précision extrême révèle de nouveaux détails sur l'état de l'épave et les circonstances du naufrage. Voilà, c'est disponible sur Steam et sur l'Horizon Store. Et le titre continue d'évoluer. Il propose une approche sensible, informative et respectueuse d'un drame historique. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse, si vous comptez lui donner une chance, télécharger et en apprendre un peu plus sur l'histoire du Titanic. Merci à tous les contributeurs, merci à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, merci encore plus à ceux qui s'abonnent, like, partagent, pour avoir un peu plus de notifications et de contenu me concernant. Moi je vous propose de me retrouver sur Twitch ou bien tout simplement demain pour la prochaine news d'actu VR. Allez, ciao.